Romain Rissohan, consultant formateur en digitalisation des entreprises. La digitalisation des entreprises, aussi appelée la transformation numérique des entreprises, est un sujet sans limite. Sans limite au début comme sans limite à la fin. On ne sait pas de quoi on parle, on sait juste qu'à un moment donné, il y a de l'informatique qu'on n'appelle pas de l'informatique, mais qu'on appelle du numérique, parce qu'on n'a plus le droit de parler du digital, parce que le digital, c'est interdit dans le champ lexical français. Voilà pour cette introduction. Alors, ces formations en transformation numérique, en digitalisation des entreprises, portent généralement sur trois aspects. Le premier, c'est évidemment de périmétrer le sujet, savoir à quel moment on parle de DSI, d'informatique, et à quel moment on parle de digital. Le responsable du digital dans une entreprise n'est pas le responsable informatique, n'est pas la DSI. Ce sont des sujets qui sont foncièrement différents. Le sujet étant en général l'expérience client ou alors l'expérience du salarié. On parle de customer experience, de user experience ou même de employee experience. Donc voilà, premier sujet sur la transformation digitale des entreprises, définir le périmètre, savoir de quoi on parle. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment d'être au fait des grands usages en matière de technologie. Il y a des normes aujourd'hui, il y a des normes d'usage. Par exemple, quand on va se connecter avec une entreprise, il nous faut pouvoir créer un compte, pouvoir gérer son compte, déposer des fichiers, que ces fichiers arrivent automatiquement dans l'ERP ou le CRM ou la DMP de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on veut que les clients, les utilisateurs, les salariés soient autonomes dans leur démarche et qu'ils ne soient plus tributaires d'un conseiller commercial, mais plutôt d'un conseiller accompagnateur, d'un consultant qui va les aider pour qu'ils soient plus autonomes dans leur démarche. Et en même temps, on a aussi des beaux contre-exemples. Lorsqu'on s'adresse par exemple à des personnes âgées, eh bien, la question de la transformation numérique est tout aussi importante puisqu'il faut continuer dans cette transformation digitale et en même temps, il faut prendre en compte sa cible. On ne peut pas imposer les mêmes normes à tout le monde sans prendre en compte leur singularité. Donc, le deuxième chapitre est dédié aux grandes applications de la transformation numérique des entreprises au regard de leur secteur d'activité et de leur cible. Le troisième chapitre, en matière de transformation numérique, est dédié aux technologies. Globalement, le sujet central, c'est la maturité numérique des salariés dans l'entreprise. Quand on n'a pas la maturité, on n'a pas l'idée d'aller sur YouTube pour comprendre comment je vais utiliser Excel. On n'a pas l'idée d'utiliser LinkedIn pour trouver, pour recruter ou pour poser une question, etc. Donc, quand on n'a pas la maturité, on n'a pas des réflexes numériques qui vont nous permettre d'être autonomes et nous permettre d'être plus agiles et de se rendre finalement plus performants au quotidien. Alors, c'est un travail qui, la maturité, c'est un travail qui s'exerce au niveau stratégique, au niveau managérial, comme au niveau opérationnel. In fine, ce que l'on voit évidemment dans ces formations, c'est les usages technologiques. On va apprendre à découvrir des technologies, à parler de certaines technologies. On peut parler par exemple de ChatGPT, on peut parler des outils collaboratifs, bref, de tout un tas d'outils que je propose, que l'on découvre dans ces formations au regard des outils que j'ai prévus, mais au regard également de ceux qui intéressent chacun des participants. J'espère vous retrouver bientôt dans ces formations.